Canada, terre d'opportunités exceptionnelles de travail pour les Français désirant s'expatrier et vivre de nouvelles expériences? Besoin de population active, croissance économique du pays, si vous désirez partir, c'est le moment. Dès maintenant et dans les années à venir, le gouvernement canadien entend en effet amplifier sa politique d'accueil pour atteindre le million de nouveaux arrivants. À Montréal, Québec, mais aussi dans les autres provinces du Canada, telles que le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, la Colombie-Britannique ou encore l'Alberta, la recherche et l'accueil de profils francophones qualifiés ou non vont bon train. Avec nos experts, vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur l'embauche au Canada, le code du travail et les salaires. Si, sur le principe, le recrutement au Canada n'est pas difficile, le taux de chômage étant assez bas et la population active composée de personnel spécialisé, il est une chose à connaître si vous voulez partir vivre et travailler au Canada hors affectation d'une entreprise française. Le principe général, c'est qu'une entreprise canadienne doit, pour obtenir l'autorisation d'embaucher un travailleur étranger, faire des efforts de recrutement, c'est-à-dire afficher le poste pendant plus d'un mois, filtrer tous les CV de Canadiens et expliquer pourquoi, oui, j'ai reçu 15 ou 20 CV, malheureusement mes critères font qu'aucun de ces 20 CV ne correspond à ce dont j'ai besoin. Et donc je demande à embaucher un travailleur étranger. Là encore, si vous êtes au Québec, il faut obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Donc en parallèle à votre demande fédérale, vous avez deux demandes à déposer. Une fois, ça s'appelle l'étude d'impact sur le marché du travail. Une fois que vous avez l'autorisation des autorités provinciales et fédérales, là à ce moment-là, le citoyen français prend ses affaires, son dossier et se verra émettre son permis de travail à l'aéroport de Montréal en arrivant. Pas besoin de passer par un consulat, par le consulat du Canada à Paris, pas nécessaire. Pour les Français, bien évidemment. Il est cependant possible de passer outre tout ce processus si votre fonction fait partie, pour le Québec notamment, de la liste des professions demandées. Variable, elle est composée d'une quarantaine d'emplois différents, allant par exemple de cuisinier à designer graphique, en passant par directeur financier ou enseignant. Cette liste est réactualisée tous les ans au mois de février et est consultable sur le site du ministère de l'Immigration. Dans ce cas-là, alors l'effort de recrutement d'une entreprise québécoise qui cherche à embaucher un salarié français dans les domaines concernés ne sera pas nécessaire. Les démarches seront donc simplifiées. L'avantage, c'est 5 semaines minimum de délai de traitement versus parfois 3 mois dans le processus général. Les frais, par contre, c'est 1 500 $, tout à fait, 1 386 $ entre le Québec et le fédéral, ça ne change pas. Là encore, vous êtes français, vous arrivez avec vos documents et vos autorisations, le permis de travail en lui-même est émis directement à l'arrivée sur le territoire canadien. Le chef d'entreprise souhaitant recruter à l'international devra donc se soumettre de son côté à plusieurs obligations et valider les critères d'exigence afin de répondre aux normes de sa province. Il devra ainsi s'assurer que le candidat est éligible à l'immigration. Soit il détient déjà une autorisation de travail sur le territoire, ainsi l'embauche peut être effectuée, soit il y a des démarches à faire. Selon les métiers, selon les professions, selon les provinces, les démarches ne seront pas nécessairement les mêmes. Il est important que l'entreprise s'informe, à savoir les délais, les coûts, mais également les possibilités d'immigrer. Entre l'embauche, l'obtention d'un visa et l'arrivée sur le territoire pour un salarié français, comptez 5 à 6 semaines si votre métier figure sur la liste des professions demandées. Pour le circuit normal, le temps de la procédure sera d'environ 3 mois et demi,
en partant du principe que l'entreprise a déjà effectué son mois obligatoire de recrutement uniquement auprès de la population du pays. Enfin, il existe une troisième possibilité de recrutement. Il y a une autre catégorie de permis de travail, différentes catégories de permis de travail pour lesquelles l'employeur n'a pas l'obligation de passer par Service Canada et de faire cette étape de recrutement. On parle des transferts intra-compagnie, donc je travaille pour une entreprise française qui a une filiale au Canada et je suis affecté pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans au Canada. Le permis de travail est ainsi facilité. Pour des gens qui amènent un avantage significatif pour le Canada, donc par exemple un scientifique qui est détenteur d'un brevet, qui veut être embauché ou qui va être embauché par une entreprise canadienne, on peut démontrer que cette personne va apporter un avantage net pour l'entreprise canadienne qui justifie de ne pas avoir à chercher si un Canadien est disponible pour cet emploi. Au Canada, les règles sont strictes. Attention donc aux personnes qui ambitionneraient de partir à l'aventure avec un visa touriste en espérant trouver un travail une fois sur place. Dans le cas des statuts temporaires, celui auquel on pense tout de suite, c'est je suis français, je suis touriste, j'ai un statut de touriste. Je peux rester sous réserve de la validité du passeport, je peux rester jusqu'à un maximum de 6 mois sur le territoire canadien. Il est évident que si quelqu'un veut rester aussi longtemps, il faut prouver aux douaniers et à l'agent des services frontaliers canadiens que vous n'allez pas travailler, que vous avez les ressources nécessaires et le but avoué de votre séjour, un séjour aussi longtemps. Généralement du tourisme c'est plus de 3 semaines, donc quelqu'un qui veut rester au-delà de 2-3 semaines doit véritablement motiver la raison de son séjour. Et c'est à l'appréciation souveraine de l'agent d'immigration et des services frontaliers de vous accepter ou pas. Pour ne pas que vous fassiez fausse route au moment de votre prospection d'un emploi au Canada, voici quelques conseils très utiles. Il est très intéressant d'utiliser le mot prospection lorsque vous cherchez un emploi au Canada, puisqu'une entreprise qui prospecte va prendre le temps de faire son étude de marché et de comprendre le marché. Donc, vous, en tant que futur salarié d'une entreprise canadienne, vous devez également prospecter et bien comprendre le marché. Allez au-delà des entreprises que vous connaissez déjà, puisque plus de 90% du tissu local au Canada est économique et vous ne connaissez pas encore. Mais également, au-delà de chercher sur Internet, pourquoi pas faire un voyage exploratoire, mais aussi de parler à des gens qui exercent votre métier. Alors, lire, étudier, comprendre le marché, c'est bien, mais échanger avec des locaux ou des immigrants qui occupent votre métier, c'est encore mieux. Et puis, bien sûr, assurez-vous d'avoir les outils, donc le CV et bien d'autres outils percutants avec des messages concrets pour qu'on comprenne bien votre valeur ajoutée. Également, assistez à des initiatives telles que Destination Canada, organisée par l'ambassade du Canada, les Journées Québec, organisées par de nombreux organismes du Québec et accompagnant des entreprises qui vont venir chercher des talents sur les métiers en demande. Pour l'emploi international, à de nombreux postes à pourvoir, Kennedy Garceau également. Toutes ces initiatives permettent aux entreprises qui sont dans des postes en demande de venir recruter et venir vous rencontrer. Donc, profitez de ces événements-là pour mettre en avant vos compétences et bien identifier les entreprises et les postes qui correspondent à votre métier. Dans le cas où votre métier est réglementé, consultez le guichet emploi et trouvez la description de votre métier. Vous pourrez ainsi prendre connaissance des autres professionnels associés à votre domaine de compétences s'il y en a. Dans ce cas, contactez-les afin de discuter des démarches nécessaires pour rejoindre l'ordre professionnel et voir si vous répondez aux critères. N'hésitez pas à le faire bien avant votre arrivée au Canada afin de gagner du temps. Il est d'autre part absolument nécessaire de bien prendre connaissance du Code du travail du pays. Au Canada, sachez que les CDI et les CDD, comme en France, n'existent pas. Généralement, les salariés dépendent des contrats collectifs propres à chaque entreprise et régis par les syndicats présents à 42%. Chaque province a ses propres règles sur le droit du travail. Bon alors, CDI, CDD, on va régler un truc. Les Français qui vont arriver ici vont vouloir savoir quel type de contrat d'embauche on va leur proposer. Ce n'est pas du vocabulaire utilisé au Québec ou au Canada. On parle ici plutôt d'emploi permanent ou d'emploi temporaire.
Maintenant, qu'est-ce qui sera proposé? Ça dépend de la situation de l'entreprise, ça dépend de la situation du travailleur, son permis de travail, etc. Donc, c'est vraiment variable d'une entreprise à l'autre et d'une situation à l'autre. Le Code du travail français et canadien est bien différent. Les normes de licenciement et d'embauche sont différentes. Le nombre d'heures de semaines de vacances réglementées est également différente. Donc, n'ayez pas comme attente d'avoir 6 semaines de vacances dès le départ et les RTT n'existent pas au Canada. L'important, c'est de regarder la rémunération, certes, mais l'ensemble des conditions liées à votre rémunération. Donc, est-ce qu'il y a un plan d'épargne, retraite? Est-ce qu'il y a contribution au transport? Sachez que les tickets restaurants n'existent pas au Canada. Regardez les conditions de nombre d'heures. Également, pensez à regarder la démarche pour aller vers l'emploi. Le CV est différent, les demandes, les entretiens, tout ça aussi. Évitez surtout de faire une conversion de votre salaire en Europe avec le taux de change pour demander le même salaire. Informez-vous sur les grilles de l'entreprise, mais également les grilles salariales pour votre métier. Côté vacances, les us et coutumes outre-Atlantique diffèrent de ceux de la France. Au Canada, c'est assez réduit si on prend ça. Par exemple, un employé n'aura jamais plus de 3 semaines de vacances dans toute sa vie, à moins que son employeur décide de lui en donner plus. Mais les normes du travail, ça limite à 3 semaines. Donc, on voit que ça peut être relativement réduit. Après 1 an de travail chez le même employeur, vous aurez droit en effet à 2 semaines de vacances par an. Des semaines se rajoutent au fil des ans en fonction de l'ancienneté. La durée de travail est de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine au maximum. La durée légale de travail est de 40 heures par semaine. Au-delà, le salarié devra être payé en heures supplémentaires au moins 1 fois et demie le taux normal du salaire, quel que soit le type d'emploi, temps partiel, temps plein ou encore travailleur exceptionnel. Attention cependant, il existe des exceptions, comme par exemple dans l'industrie du vêtement ou encore dans les entreprises forestières. En ce qui concerne la rémunération, l'employeur dispose d'1 mois pour verser le premier salaire d'un employé. Ensuite, le salaire sera versé au plus tard, tous les 16 jours, à l'exception des cadres qui peuvent être payés 1 fois par mois. Il y a une grosse différence dans la façon dont les salaires sont versés au Canada et en France. Au Canada, c'est normalement à toutes les 2 semaines, donc 26 périodes de paie par année, tandis qu'en France, c'est 1 fois par mois, donc 12 périodes de paie par année. Il y a un salaire minimum au Canada, tout comme en France. Le salaire minimum, actuellement, au Québec, est d'environ 7,20 €, donc 11,25 $. Par contre, il faut savoir encore une fois, tout comme le Code du travail, le salaire minimum varie d'une province à l'autre. Bon, généralement, alors, on va passer, comme on dit, du salaire brut au salaire net sur la feuille de travail, la feuille de salaire. Donc, en réalité, on a le salaire qui est versé, duquel on retranche l'impôt provincial, l'impôt fédéral. On va retrancher aussi des primes d'assurance emploi, des primes de régime québécois d'assurance parentale pour ce qui est du Québec, donc pour permettre aux gens de prendre des congés suite à la naissance d'un enfant. On va aussi trouver sur les feuilles de salaire des déductions pour tous les avantages sociaux qu'une entreprise peut offrir à son employeur. La rémunération d'un emploi dépendra de votre secteur d'activité, de votre nombre d'années d'expérience et également de la ville dans laquelle vous travaillez. Il est intéressant d'aller consulter le guichet emploi de l'ambassade du Canada pour connaître les perspectives et les tendances du marché. Vous avez les intervalles de salaire pour les personnes avec moins d'expérience, moyennement d'expérience et beaucoup d'expérience. Il y a également de nombreuses études, soit faites par un organisme dans une ville ou dans une région, la RDE pour l'Ontario par exemple. Québec International, Montréal International donnent des informations
sur le coût de la vie et les salaires de leur région. Et également, on retrouve des études, notamment sur les technologies de l'information au Canada, qui vous permettent d'avoir une bonne idée. Mais encore une fois, ne vous concentrez pas seulement sur la rémunération, regardez l'ensemble des avantages qui vous seront proposés. Autre fait important, les préavis de licenciement sont très courts. Dans les 3 premiers mois de travail, chez un même employeur, il n'y a même aucun préavis. Ce dernier sera d'1 semaine après 3 mois pour la première année, puis de 2 semaines après 1 an passé au sein de la dite entreprise. Le fait que le préavis de licenciement soit plus court peut jouer en votre faveur. Lorsque vous n'êtes pas satisfait de votre travail, vous êtes libre de partir. Et sachez que le licenciement reste chose rare au Canada. Du côté de la fiscalité, si vous êtes français salarié au Canada, le taux d'imposition sera en effet compris entre 20 et 50% en fonction de vos revenus. Le système canadien est un système de retenue à la source et donc l'impôt est prélevé par l'employeur. Généralement les payes sont bimensuelles. Sur chaque période de paye, un montant d'impôt est déduit directement de la feuille de paye. Et donc, en fin d'année, donc généralement avant la fin avril de l'année suivante, il faut produire une déclaration d'impôt ou, pour la majorité des salariés, à ce moment-là, il y a un remboursement d'impôt. C'est-à-dire que l'employeur prélève l'impôt au taux maximal et généralement, lorsque l'on ajoute les éventuelles déductions qui existent, il y a un retour d'impôt. Au Canada, si l'URSSAF n'existe pas pour veiller à la bonne gestion du salariat, d'autres institutions complètent ce rôle. Au Canada, le contrôle au niveau de tout ce qui est les salariés puis la masse salariale, la main-d'œuvre, ça se fait un peu de 2 façons. Il y a des commissions, par exemple, la Commission des normes du travail au Québec et des équivalents ailleurs, qui s'assurent d'un minimum de conditions de salaire pour tout le monde. Outre ça, pour vérifier les charges salariales, bon, c'est l'État. L'État a via ses différents ministères, a des gens qui viennent puis ils vérifient les entreprises, s'assurer que les taux chargés sont les bons, que les déductions utilisées sont les bonnes et qu'on tient compte des situations réelles de la législation. Vous l'aurez compris, au Canada, le marché de l'emploi est différent de la France, plus flexible sur certains points, mais aussi plus rigide et moins avantageux sur d'autres. Le marché du travail canadien tend cependant les bras aux travailleurs français qui auraient envie d'ailleurs. Une nouvelle émission consacrée à l'implantation, et notamment sous ses aspects logistiques, est à suivre sur ce site en replay, soit en direct le 13 mars à 17h sur 24hchrono-international.com. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.